Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du jour 4 de Python C++. Aujourd'hui, on va approfondir un petit peu le concept d'héritage et introduire le concept de polymorphisme par sous-typage. Ce qui est un long nom pour dire quelque chose qui n'est pas en fait si compliqué. Vous allez voir, c'est plus simple que ça en a l'air. Donc, hier, quand on a vu l'héritage, on a dit que hériter d'une classe, ça veut dire qu'on éteint cette classe. Un chat qui hérite d'animal, ça veut dire qu'un chat est un animal. De la même manière, parce qu'on a tous marre des animaux, dire que ici un warrior hérite d'un caractère, ça veut dire qu'un warrior est un caractère. Okay, le caractère, il a son say hello, donc il a une manière à lui de dire bonjour, et le warrior, il a une manière à lui de dire bonjour. Je pense que vous avez vu maintenant, en cherchant un petit peu sur l'héritage, puisque vous l'avez fait, qu'on peut redéfinir dans une classe fille un comportement d'une classe mère, ça s'appelle overrider une fonction. Donc, on va aussi avoir un cat, qui lui n'a rien à voir avec un caractère, c'est juste pour l'exemple, et deux say hello, celui du caractère et celui du warrior. Le caractère, il va dire bonjour machin, et le warrior, il va dire va te faire foutre machin, j'aime pas ta gueule. Les warriors ont un assez mauvais caractère, c'est bien connu. Enfin, mauvais caractère. Oula, le jeu de mots, super. Et donc, on va utiliser le fait qu'un warrior est un caractère pour écrire des choses super sympathiques. Vous allez voir. Ici, exemple tout bête, je pense que ça vous parlera sans trop de fioriture. Un warrior, c'est un warrior, donc je peux écrire warrior étoile A égale new warrior. Il n'y a pas de bizarrerie, ça je pense qu'on l'a déjà fait. Par contre, vu qu'un warrior est un caractère, ça veut dire que, puisque c'est un caractère, je peux le manipuler en tant qu'un caractère. C'est pas vraiment un très long bond en avant de dire ça. Je suis un humain, moi, donc on peut me manipuler en tant qu'un humain. Enfin, je préférerais pas, mais voilà. Donc du coup, un warrior est un caractère. Donc du coup, on peut manipuler le warrior en tant qu'un caractère. Donc je peux écrire caractère étoile B égale new warrior, puisqu'un warrior est un caractère. Ça a du sens d'écrire ce genre de choses. Il n'y a pas de problème. Ça, par contre, ça ne marcherait pas en dessous là. Warrior étoile C égale new caractère. Ça va vous péter la gueule. Parce que même si un warrior est un caractère n'est pas forcément un warrior. D'ailleurs, généralement, un caractère n'est pas un warrior. Donc du coup, je ne peux pas dire que mon caractère, je le manipule comme un warrior, vu que ce n'est pas forcément un warrior. Je n'ai pas cette garantie-là. Donc du coup, je ne peux pas écrire ça. Le compilateur va se noyer dans son propre sang. Je ne peux pas non plus écrire caractère étoile D égale new cat, parce que le caractère n'a rien à voir avec le cat. Le cat, c'est pas un caractère. Trouvez-moi un jeu de rôle où je peux jouer un chat. Sérieusement, je vous paye une bière. Enfin, un jeu de rôle sérieux, parce que si je veux jouer à Hello Kitty dans l'île aux aventures, je vais retourner quand j'avais 5 ans, et quand j'étais une petite fille. Bon bref, à part ça, je peux du coup manipuler mon A et mon B, vu que j'ai réussi à les créer, ils fonctionnent. Donc je peux dire A flèche say hello aux students, ça va forcément dire hello de la manière du warrior, vu que A est un warrior et je le désigne comme un warrior. Par contre, B, je peux utiliser say hello, il n'y a pas de souci. Par contre, quel est le say hello qui va être utilisé là? C'est un warrior, mais je dis que c'est un caractère. Du coup, est-ce qu'il va utiliser celui du caractère ou du warrior? Je vais vous laisser chercher 2 minutes pendant que je compile. Vous pariez que c'est quoi? Moi, je vous parie une bière que ça va être celui du caractère. Si. Zut. J'ai gagné. Dans le premier cas, il vous a dit d'aller vous faire foutre parce qu'il vous aime pas. Ok, c'est normal, c'est un warrior et on le désigne comme un warrior. Par contre, dans le deuxième, il vous a dit coucou. Ah ouais, on a dit que c'était un caractère. Même si c'est un warrior, le compilateur, il s'en fout complètement. On lui a dit, mec, c'est un caractère, fais-moi confiance. Alors, regardez, c'est ce qu'on a fait. C'est un type caractère, on l'a typé comme un caractère. Donc on lui a dit, mec, c'est un caractère. Donc du coup, tu l'utilises comme un caractère. Du coup, le compilateur ne va pas chercher à comprendre, il dit, ok, mec, je te fais confiance, c'est un caractère, je le fais se comporter comme un caractère. Bah ouais, mais moi j'ai pas envie. J'aimerais bien qu'il se comporte comme un warrior, parce qu'au fond, réellement, c'est un warrior. Je veux dire, même si je dis que c'est un caractère, c'est un warrior. J'aimerais bien que mon guerrier, même si je le manipule comme un humain, il utilise son propre comportement. Comme un caractère, pas comme un humain. Du coup, C++ nous offre une manière de lui dire expressément de faire ça. Ça s'appelle virtual. C'est un mot-clé qu'on va rajouter devant la définition de notre fonction même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le linkage sera dynamique et non plus statique. Ça veut rien dire, Si, ça veut dire quelque chose en fait. C'est juste que vous ne comprenez pas encore, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer. Au départ, j'avais
une résolution statique de l'appel de fonction. C'est-à-dire que à la compilation, je sais déjà quelle est la fonction que je vais appeler. Et pour ça, je vais utiliser le type de la variable. C'est normal, hein. Le seul moyen de savoir quel est le comportement de mon objet, pour le compilateur, c'est de savoir quel type il est. Et comme je l'ai typé comme un caractère, ben forcément, le compilateur il va se dire « Ok, c'est un caractère, j'utilise le caractère, normal. » Par contre, là, c'était un lien statique. Okay, à la compilation, c'est déterminé, ça ne va pas changer après. Par contre, à la compilation, j'ai peut-être envie de dire que en fait, c'est un warrior. Peut-être que ça va pointer une fois sur un warrior, une fois sur un mage, une fois sur un palouf, une fois sur, je sais pas, un voleur ours, je sais pas, on s'en fiche. Donc du coup, ça va peut-être pouvoir changer, ça va peut-être même pouvoir changer selon ce que l'utilisateur va dire. Je peux faire un caractère étoile qui va pointer soit sur un warrior, soit sur un mage, selon ce que l'utilisateur va rentrer à l'exécution. Vous voyez le problème là? Même si c'est juste un caractère à la compile, j'aimerais bien qu'à l'exécution, ça marche comme un warrior ou comme un mage. Ben, grâce à Virtual, la résolution de l'appel de fonction va devenir dynamique, elle va être faite à l'exécution. Quand je vais appeler mon sayHello sur B, à l'exécution, hein, le compilateur va se dire « Ok, c'est une méthode, et donc une fonction membre, à lien dynamique. » J'ai dit méthode, je vais le dire après, c'est pas grave, on en parlera plus tard. C'est une fonction membre virtuelle, donc du coup, je vais devoir résoudre à ce moment-là, au moment où on l'appelle, quelle fonction je vais réellement appeler. Et là, il va regarder quel est le type réel de l'objet. Il va descendre dans l'arbre d'héritage jusqu'à trouver quel est le type réel. Donc du coup, là, je dis que c'est un caractère étoile, ok. J'utilise la fonction membre virtuelle sayHello, il va se dire ok, c'est un caractère, mais qu'est-ce que c'est réellement? Il va descendre jusqu'à trouver quel est le type réel, et il va se dire ok, c'est un warrior. Donc du coup, j'appelle la fonction du warrior. Et là, avec le virtual, je vais compiler, ça va appeler celle du warrior. Et il va 2 fois vous dire d'aller vous faire foutre parce qu'il ne vous aime pas. C'est super, on est super content. Mais du coup, vous voyez que là, maintenant, j'ai utilisé le comportement de mon type réel. Alors, petit point de vocabulaire, je voulais en parler que maintenant, c'est dommage, je l'ai trahi avant dans la vidéo. Une fonction membre virtuelle, on va appeler ça une méthode. Hein. La définition d'une méthode, c'est une fonction membre dont la résolution va être dynamique, donc dont ça va être à l'exécution. Ok? Souvenez-vous bien de ça, parce que maintenant, on va indifféremment l'appeler fonction membre virtuelle ou méthode, et on s'attend à ce que vous compreniez ce que ça veut dire. Ok? Bon, je vous laisse potasser un petit peu ça, faites joujou avec un peu tout seul, vous en aurez besoin évidemment pour les exos d'aujourd'hui, vous en avez même beaucoup besoin, et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.